pertinent par rapport à ce 8e anniversaire de la mort ou de l'assassinat? Qu'est-ce qu'on dit? Ben, moi, je préférais qu'on dise l'assassinat parce qu'il a été assassiné Ouais. à Misrata le 20 octobre 2011. Ouais. Bon, qu'est-ce qui va se passer à Paris? Pourquoi le choix précis de ce lieu, la Fontaine? Nous le faisons chaque année depuis l'assassinat de Muammar Kadhafi, devant la Fontaine des Innocents, parce que la Fontaine des Innocents est un lieu où, au Moyen-Âge, on jetait les condamnés, innocents ou pas. Et donc, nous avons conservé à Paris cette fontaine, et nous l'avons appelée la Fontaine des Innocents. Alors, nous avons voulu rendre cet hommage à Kadhafi pour montrer qu'il était innocent de tout ce qu'on l'accusait. Parce qu'on l'a accusé de tous les crimes, de tous les crimes. On l'a même traité de Hitler, on a dit qu'il tuait son peuple, et ce qui était faux, parce que je suis arrivé là-bas en mars 2011, et il n'y avait rien du tout. Je suis allé à Tripoli dans le quartier des affaires, je suis allé sonner dans la maison d'un de mes copains, Fakroun, et je lui ai demandé, je lui ai dit, montre-moi les fleuves de sang, montre-moi les balles, les morts. Donc vous parlez de l'année 2011. En 2011. Ouais. Et il m'a dit, je ne sais pas si tu n'es pas en train de devenir sénile parce qu'il n'y a rien du tout. Il n'y avait rien, la place verte était toujours aussi belle, calme, il y avait du monde, rien du tout. Il y avait peut-être quelques traces de balles lorsque nous quittions la Tunisie pour aller jusqu'en Libye. Vous savez, la Libye était sous embargo. Pour y aller, il n'y avait pas d'avion, il fallait passer par la Tunisie. Et puis aller à Ben Gardan et après traverser la frontière et monter jusqu'à Tripoli. Ça faisait à peu près 250 km dans le désert. Et là, on voyait sur des maisons des traces de balles, mais peu, pas comme dans un endroit où il y avait une guerre. Bon, à Paris, c'est quel jour? C'est à partir de quelle heure? C'est le 20 octobre, à partir de 15 h, devant la Fontaine des Innocents. Et la Fontaine des Innocents se trouve à côté des Halles. Dans le quartier des Halles, il y a beaucoup de Métro passages. Châtelet-Les Halles. Châtelet-Les Halles, voilà. Nous le faisons chaque année et les Libyens seront avec nous. Il y a plusieurs Libyens en France, ils ne sont pas à Paris, ils sont un peu en Reims, à Nancy, en Lyon, et ils vont venir. Et les autres peuples des différentes nationalités aussi? Et il y a aussi des Africains qui viennent des Français. chaque année, il y a des Français, il y a des Algériens. Bon, est-ce qu'il est prévu des messages à faire passer? Ben, le gros message, c'est où est le corps de Kadhafi? Nous nous posons tous la question, où est le corps de Kadhafi? Kadhafi a été assassiné. Personne ne sait où est son corps. Son corps, normalement, il est musulman, il aurait dû être rendu à sa famille pour être enterré. Mais comme dans beaucoup de peuples en Afrique, Ouais. c'est pas seulement, c'est une affaire le dernier droit qu'on doit rendre à quelqu'un qui est décédé, c'est son honneur. Et son honneur, mais c'est aussi une affaire de mémoire. Ouais. De mémoire pour la famille, de mémoire pour le peuple, de mémoire pour toute l'Afrique. En fait, parce que Kadhafi était un Africain, avant tout. Et donc, nous posons la question, où est le corps de Kadhafi? Quand allez-vous rendre ce corps-là? Parce que il a été assassiné et personne n'a su ce qu'est devenu son corps. Un. Et deuxièmement, personne n'a jamais porté plainte devant le tribunal international pour cet assassinat, parce que c'est un assassinat. Kadhafi était quand même un guide d'un État africain. Il faut quand même chercher, il faut quand même faire un procès par rapport à ces assassins qui étaient, vous savez bien, Nicolas Sarkozy, notre président, ancien président de la République, Bernard-Henri Lévy, l'agent d'Israël, et il y avait Madame Clinton et l'anglais aussi. Ils étaient à 4, qui avaient comploté ça pour
pour déstabiliser la Libye. Mais qui sont les organisations qui s'occupent de cet événement qui a une dimension aussi internationale? Bon, nous avons créé à quelques-uns en France une association qui s'appelle Comité international pour la défense du droit des peuples